some color, some color, some colors to your life. Bring some colors to your life. Oh, bring some colors, some colors. Une pâte aux couleurs du soleil du sud, des pommes mûries au soleil de Charente, ça ne vous empêchera pas de faire cette fougasse aux pommes tout au long de l'année tant elle est facile à réaliser. Bienvenue dans la cuisine de Péché Gourmand. Pour faire ces belles fougasses individuelles aux pommes, il faut 6 pommes, 20 g de beurre, un jaune d'œuf et 20 g de sucre semoule, 3 œufs plus 75 g de sucre en poudre et 325 g de farine, 15 g de levure de boulanger, 5 centilitres d'huile d'olive, du gros sel, du gingembre confit, 2 œufs et 50 g de sucre semoule, 20 centilitres de jus de pomme, le jus d'un citron et du gingembre en poudre. Michel Hervouet qui est pomiculteur près de Garat en Charente, c'est ça? Oui, à côté d'Angoulême. Voilà, à côté d'Angoulême. Et mon invité aujourd'hui dans la cuisine de Péché Gourmand, et bien sûr, on va faire une recette à base de pommes, forcément. Alors, vous avez ramené plein de pommes. Donc, on a plusieurs variétés ici. Donc, ça, c'est la Chanteclair. C'est la Chanteclair. Qui est assez sympa pour cuisiner. Ça, c'est la rubinette. La rubinette. Ouais, c'est un joli nom, la rubinette. Et ça aussi, c'est d'accord, c'est la même chose. Oui. Ça ressemble un peu à une gala. Petit peu, mais pas de goût. Hein. Le goût ressemble plutôt à la Chanteclair. D'accord, on va regarder ça tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les éplucher dans un premier temps. Alors, les pommes, c'est comme les pommes de terre. Hein, ça s'épluche avec un rasoir, un économe, même un couteau. Hein, pourquoi pas, à l'ancienne, on les épluchait pas mal avec les couteaux. Donc, on va éplucher 3-4 pommes. Alors moi, j'adore la Chanteclair pour la cuisine. Je trouve qu'elle a un goût et une tenue qui sont très sympas. Et la rubinette, elle est à peu près semblable à la Chanteclair. D'accord. Donc c'est un croisement? C'est un croisement, mais pas de Chanteclair. C'est un croisement avec une golden, je crois. D'accord. Donc là, en fait, on coupe ces pommes en cubes. Là, ce qu'on a envie de faire, c'est comme une petite poêlée. Hein. On veut juste les faire dorer un petit peu. On n'a pas envie de les compoter. Il faut qu'elle reste encore un tout petit peu croquante. De toute façon, il coupe fort, hein, le couteau. Pas se couper un doigt. J'allume le gaz et je vais mettre du beurre avec du sucre. Et on va laisser le feu un peu vif. Parce que ce qu'on veut, c'est le côté doré. Hop là. Donc, une noisette de beurre, à peu près 20 grammes, c'est pas une science exacte pour ça. Et je mets le sucre tout de suite. Mais parfait. C'est pas si difficile. Non, oh non. Épeler une pomme, ça me connaît. J'imagine. Voilà, donc là, le but, en fait, c'est qu'on ait un côté très doré, qu'elle soit bien enrobée de sucre et de beurre, et puis qu'elle reste un petit peu croquante, parce qu'on va les utiliser pour le reste de notre recette. En attendant qu'elle soit dorée, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour chez Michel, donc en Charente. Nous sommes exactement à Garat, près d'Angoulême. Par un froid matin d'hiver, Michel nous emmène dans son verger frigorifié et nous raconte comment, en commençant par le nashi, poire japonaise, il est très vite tombé dans les pommes. Moi, dans ma vie, j'ai toujours voulu faire des choses que les autres ne faisaient pas dans la région. J'ai toujours voulu innover. Donc, j'ai trouvé cette culture du nashi que j'ai mis en place en 91-92. Avec en 92 des pommiers. Et disons, je me suis dit, si les nachis ne vont pas, on fera de la pomme. Et en effet, le nashi n'a pas duré. Donc, je suis parti sur la pomme. J'ai planté petit à petit mon verger. Je l'ai bichonné, j'ai entretenu. Et moi, si j'ai planté un pommier, c'était des pommiers. C'était pour vendre en direct. Je voulais faire de la production jusqu'à la consommation. Pour attirer les clients à la ferme, ça a été quand même aussi assez long. Hein, les premières pommes, je les ai vendues en 94. Jusqu'en 2002, je ne savais pas trop quoi faire de mes pommes. Et quand j'ai trouvé justement à faire des jus, à partir de ce moment-là, il n'y avait aucune perte. Les clients sont venus à partir de 2000, 2005. Disons que les clients me le rendent bien maintenant. Ma femme étant dans le commerce, elle a repris un petit peu le flambeau du commerce sur l'exploitation, pendant que moi j'étais dans le verger. Disons que maintenant,
je veux dire, c'est le client qui m'amène le client. C'est l'accomplissement on va dire, d'une dizaine d'années de galère quand même, parce qu'il a fallu 10 ans pour arriver à ce système-là. Voilà, nos pommes sont parfaitement dorées. Donc là, on a une jolie coloration. Ça nous suffit. Je vais les réserver de côté pour qu'elles refroidissent un petit peu, pour qu'on puisse les manipuler. Voilà. Et pendant ce temps, on va faire la suite de notre recette. Alors, notre recette aujourd'hui, c'est une fougasse aux pommes. Alors, la fougasse, c'est vrai que c'est assez connu dans le sud-ouest. Ou dans le sud-est d'ailleurs, mais pas trop passer le centre de la France. Et en fait, c'est un genre de pain brioché, on peut dire ça, qui est mangé autant en sucré qu'en salé. Voilà, donc on va démarrer une pâte. Alors pour démarrer une pâte, on va simplement mettre tous les ingrédients dans le robot. Pardon. Il va faire un peu notre travail. Alors, vous remarquerez qu'ici, j'ai mis un crochet. Donc, ça veut dire que c'est un... Il ne faut pas mettre le fouet ni la feuille. C'est un crochet pour les pâtes levées, justement, à base de levure. Donc, ici, on va y mettre la farine. Donc, j'ai 325 g de farine. Voilà. On va ajouter du sucre. J'ai 75 g de sucre. Jusque-là, c'est facile. Un petit peu de gros sel. Moi, je préfère le gros sel que sel fin en pâtisserie parce que je trouve que ça se diffuse plus lentement. Et pour le moment, c'est tout. Je vais positionner ça sur mon robot. Hop, voilà. Et je vais mettre ça au micro-ondes pendant quelques secondes, juste pour tiédir un petit peu l'eau, parce que là, elle est un peu froide. Il faut qu'elle soit tiède. Voilà. Voilà, à peine tiède, pas chaude, parce que sinon on va tuer la levure. Et pendant ce temps, il faudrait casser des œufs. Ah. Non, ceux-là. Voilà, 3 œufs. Hop. Voilà, donc il faut vraiment qu'au doigt, elle soit tout juste tiède. Hein, sinon, après, on va tuer la levure. Donc je mets ma levure dedans. Et là, il faut mettre un petit peu les doigts. De toute façon, quand on fait de la pâtisserie, en général, on se salit les mains. En principe. Et je vais bien diluer ma levure dans l'eau. Voilà. Vos mains sont propres. C'est ça. Sentez un petit peu la levure. Donc là, ça va faire un petit peu de bruit pendant 2 minutes. Voilà. On va mettre les œufs. Voilà, donc là on arrive à un état qui est plus ou moins homogène, mais on sent que c'est encore un petit peu sec. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter de l'huile d'olive, puisque c'est une recette du Sud, donc il faut y mettre un peu d'huile d'olive. Ce qui va lui donner un côté gras un petit peu. Et là, on a quasiment fini. La principale difficulté de cette fougasse, c'est la pâte, puisqu'en fait, il faut bien mélanger les ingrédients et que tout soit bien homogène. Alors, si on a un robot, c'est beaucoup plus facile et il faut tourner au moins 10 minutes. Mais par contre, si on le fait à la main, il faut vraiment bien pétrir la pâte. On prend de la farine. C'est là qu'on en met partout, en général. Après, Madame râle, hein? C'est ça. Voilà, donc on met de la farine sur le plan de travail et on va récupérer donc notre pâte dans le fond du cul de poule. Et on va finir de la travailler à la main. Donc elle est encore un peu molle. Alors c'est vrai que c'est une pâte comme ça qui doit se raffermir un petit peu en la travaillant. Alors ce qu'on va faire, c'est que comme moi j'ai déjà les mains sales, je vais travailler un peu et pendant ce temps, vous allez me couper un petit peu de gingembre. Alors ça, c'est du gingembre confit. Moi, personnellement, j'adore. Je mange ça comme des bonbons. C'est hyper bon. C'est piquant et en même temps sucré. Je coupe un petit Voilà, morceau. il faut en couper en petits cubes, à peu près 3-4 morceaux. Voilà, donc on va chercher en fait à avoir une texture assez homogène de pâte.
et qui colle plus aux doigts. En tout cas, plus beaucoup. Alors, une chose que j'ai appris de vous, c'est qu'en fait, vous avez commencé avec des nachis. Oui. Et ça n'a pas marché, les Non. nachis. Non, le nachi n'a pas marché. C'est très délicat à ramasser, Je les récupère. c'est très délicat et puis les oiseaux se servent avant nous, les insectes aussi. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ils aiment ça. oui. Vous avez convaincu les oiseaux. Disons Plus que les êtres humains. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, C'est alors dommage. ça- Alors nous, dans le sud-ouest aussi, on en avait beaucoup de nachis. Et des gens qui ont essayé de faire le nachi. Ça Et poussait pas mal. Et ça n'a pas trop pris. non. Et c'est drôle parce que Kiwi a bien pris, lui, par contre, qui vient aussi Oui, mais d'Asie. c'est autre chose. Ouais. C'est-à-dire que le kiwi, le nachi n'a pas la vertu du kiwi, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il a moins pris. Oui, peut-être, ouais, c'est ça. Alors, je vous rappelle ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une pâte à fougasse sucrée. Donc, elle est prête maintenant. On va l'étaler avec un rouleau, hein, comme une pâte à tarte. J'y ai mis les petits cubes de gingembre confit que Michel a coupés en tout petits cubes, donc. Et là, on va étaler notre pâte pour faire on va dire, des cercles. Des cercles de pâte. Voilà. Donc, on la travaille, mais en même temps, il faut toujours mettre un petit peu de farine. Là, on a un stade où ça ressemble un peu à une pâte à pizza. Voilà, c'est une pâte briochée, hein, de toute façon. Voilà. Donc, une fois que j'ai étalé, en fait, il faut que d'abord l'aérer un peu avant de couper un cercle dedans. Je vous explique pourquoi. C'est parce que quand vous l'étalez, si vous faites comme ça avec le rouleau, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous la collez un peu à la planche. Mais dès que vous la décollez de la planche, tac, elle reprend sa forme. Ouais. Si vous coupez le cercle pendant qu'elle est encore collée à la planche, votre cercle va rétrécir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, on l'aère un petit peu avant de couper la forme qu'on veut dedans. Voilà, donc je vais couper des cercles de pâte. Alors je me suis dit, tiens, puisqu'on fait des tartes aux pommes, enfin des fougasses aux pommes, on va leur donner une forme de pomme. Ce sera sympa. Voilà. Voilà. Hop. Alors, je ne jette pas les chutes, hein, je les garde pour faire une autre tarte. Je peux la réétaler, il n'y a pas de souci. Je vais mettre ça là. Hop. Allez, au boulot. Mais on peut. Voilà, donc n'hésitez pas à remettre un peu de farine si elle colle. Si elle colle à la planche. Alors, pendant ce temps, moi, je vais démarrer une casserole de jus de pomme. Donc, j'ai pesé ici 200 g de jus de pomme, donc de chez Michel. Donc c'est un jus, comme on dit à miel de mille fleurs, c'est un jus de 1000 pommes. Oui, c'est ça. peut-être pas de 1000 pommes, mais au moins, Au moins de beaucoup. Au moins d'une dizaine de variétés. Quoi. Au moins une dizaine de variétés de pommes, ouais, voilà. Alors Michel, parmi toutes vos variétés de pommes, quelles sont vos préférées? La préférée, j'aime bien la golden, mais la rubinette et la belchar sont pas mal non plus. J'aime bien. Puis bon, les autres aussi, mais bon, en particulier la Chanteclair et la rubinette. Voilà, notre jus de pomme est bouillant. Dans ce saladier, moi, je vais casser 2 œufs entiers. Et je vais y verser mes 50 g de sucre. Et tout de suite, sans attendre, je vais mélanger avec un fouet. Je vais bien les blanchir, parce qu'en fait, si on met le sucre et les œufs ensemble et qu'on ne mélange pas, ça va croûter. Le sucre va cuire les œufs. Donc en fait, c'est très important de mélanger tout de suite. Ensuite, dans mon mélange, je vais mettre un petit peu du jus de pomme qui est chaud, très doucement. Juste pour délayer un petit peu. Ça, c'est pour ne pas faire bouillir mes œufs tout de suite. Si je mets tout le jus de pomme bouillant d'un coup, ça va bouillir. Donc, je fais ça en 2 temps. Et je vais y mettre une pointe de gingembre en poudre pour rappeler le côté du gingembre qu'on a mis dans la pâte. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir verser tout le reste. En fait, c'est un peu comme on fait une tarte au citron, une crème au citron. Ben, on fait pareil, mais avec du jus de pomme. Ça pourrait se comparer à une crème anglaise aussi, mais au jus de pomme, sans produits laitiers. Voilà. Et là, par contre, je vais baisser le feu. Il ne faut pas que ça cuise trop vite. Sinon, ça risque de faire des grumeaux. L'association jus de pomme et gingembre est assez connue en cuisine. On mélange souvent jus de pomme et cannelle, ou vanille, ou gingembre. C'est vrai que le gingembre va donner une petite pointe de peps et un petit goût acidulé qui est assez sympa. Alors, on va en profiter que c'est encore étalé et on va faire des petites feuilles de pommes.
Donc en fait, juste, on va découper comme ça pour faire un genre de losange qu'on utilisera après pour décorer, pour faire comme une pomme. Alors, ma préparation à base de jus de pomme est comme une crème anglaise. Il faut faire attention de ne pas la laisser accrocher, hein, parce que ça doit monter à 85 degrés à peu près. Et surtout, ça ne doit pas faire de grumeaux. Les œufs ne doivent pas bouillir. Alors, on sait que la crème anglaise est cuite quand elle nappe la cuillère. Donc, en fait, on en prend comme ça. Voilà. Et on va voir si ça nappe. Là, ça nappe pas encore. Donc, on attend un petit peu. Juste avant la fin de la cuisson, je vais y mettre le jus d'un demi-petit citron ou d'un quart de gros citron parce que faut pas mettre trop. C'est juste pour donner un peu plus d'acidité à mes pommes, qui sont souvent un peu douces. Hop. Donc quand ma crème anglaise est prête, surtout je la laisse pas dans la casserole parce que même si j'éteins le feu, ça continue à cuire. Donc je vais la débarrasser dans un saladier pour la laisser refroidir. D'accord. Voilà. Parfait, on a plein de petites feuilles. Ouais. Oh, mais ça va, de toute façon, on va les mouler un peu Oui, avec la main, hein, ouais, c'est c'est pas ça. grave. Il y a des feuilles, c'est un peu des feuilles de pommier robot, mais bon, Les feuilles sont pas toutes c'est égales. pas Hein. grave. C'est ça, tout à fait, dans la nature non plus. Michel, maintenant que vous y avez mis la main, diriez-vous que la difficulté de la recette, c'est la pâte? Certainement que c'est la pâte. Au moment où on éteint la pâte, c'est pas toujours évident. Et bon, mais à force de pratiquer, on y arrivera. Alors maintenant, on va récupérer nos pommes qu'on a poêlées. Hein. Donc je rappelle qu'on a fait poêler des pommes. On les a laissées refroidir parce qu'on ne veut pas se brûler les doigts. On a fait notre pâte à fougasse et maintenant on va remplir l'intérieur de nos petites fougasses avec des pommes poêlées. Donc elles sont là. Voilà. Une cuillère. Et là maintenant c'est pas compliqué. On remplit nos cercles. Alors on n'en met pas jusqu'au bord parce qu'on va devoir les coller un petit peu autour pour pouvoir fermer. Donc on en met une quantité au centre. Il faut pouvoir remettre une autre couche dessus. Comme ça. On a un jaune d'œuf, juste du jaune. On peut mettre un tout petit peu d'eau dedans pour le délayer, mais avec du jaune d'œuf, ça suffit. Et on va mettre ce jaune d'œuf au bord comme ça, sur environ un petit centimètre. Hop. Et maintenant, je vais venir recouvrir avec ma deuxième couche de pâte. Voilà. Alors pour s'amuser à donner une petite forme de pomme, on peut s'amuser à l'aplatir un tout petit peu, comme ça, pour lui donner une petite forme de pomme. Et puis on va y coller les feuilles aussi. Ici, une petite feuille de pomme, une deuxième couche de jaune d'œuf et une autre feuille. Et voilà, on a fait des petites fougasses en forme de pomme. On va prendre une plaque de four, une plaque à pâtisserie. On a mis un papier pour pas que ça colle. Et on va y mettre nos pommes. Faire délicatement. Voilà. Et voilà. Parfait. On a nos 3 petites fougasses et maintenant on va les laisser poser pendant environ 1 heure à une température ambiante autour de 25-30 degrés pour que ça lève un petit peu. C'est pas une pâte qui va beaucoup gonfler, hein. C'est une pâte qui va gonfler légèrement, qui va un peu plus gonfler quand on va la mettre au four après. Quand Michel m'a proposé de cuisiner avec ses pommes, j'avais pas envie de faire une simple tarte aux pommes, un crumble, une brioche, enfin des choses qu'on connaît un petit peu, une tatin, etc. Et j'avais envie de faire quelque chose un petit peu plus original. Et j'ai découvert cette fougasse qui est un pain en fait, un pain très léger et qui se marie avec beaucoup de choses salées comme les lardons, les oignons, le fromage, mais en fait qui est très 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 bonne à déguster en sucré. Après 1 heure de pousse, nos fougasses sont bien gonflées et ressemblent finalement à des petites pommes.
Ouais. C'est l'effet recherché et escompté. Alors en fait, traditionnellement, dans le sud-ouest, enfin surtout dans le sud-est, on badigeonne la fougasse avec de l'huile d'olive. C'est une tradition, au lieu de badigeonner au jaune d'œuf comme on fait beaucoup de pâtisseries. Donc on va faire pareil. Donc simplement avec notre pinceau, pareil, on fait de la peinture, on met une petite couche d'huile d'olive, ça va permettre à la pâte de ne pas trop sécher aussi au four. Voilà. Tiens, je te laisse faire. Et après, je vais prendre un petit couteau, ou même celui-là qui coupe bien. Et puis, je vais faire, pas beaucoup, mais quelques petits décors sur la pomme. Voilà, juste pour les feuilles. Et puis surtout, alors on pourrait faire des trous comme ça, plein de petits trous. Ou alors on pourrait même faire un trou au milieu, comme on fait dans une tourte. Voilà. Maintenant, ça peut aller au four. Donc moi, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés, ça va aller assez vite. Grosso modo, on a pour 10 minutes de cuisson. Michel, est-ce que vous savez ce que vous allez raconter à votre entourage de votre expérience dans la cuisine de Péché Gourmand? Disons que je vais un petit peu leur expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert, et puis essayer de leur donner la passion de faire des gâteaux, ce que m'a fait voir Anne, et surtout de consommer des bons fruits. Et voilà, magnifique, regarde. Si c'est pas joli. Ouais. Cuit à point. Ah, c'est beau, hein? Très beau. Les belles petites pommes. Alors, dernier détail de finition, on va remettre un tout petit peu d'huile et pendant ce temps, tu vas saupoudrer avec un peu de sucre. Je mets de l'huile et ça va permettre au sucre de s'accrocher. Vas-y, tu peux saupoudrer un peu. Oh, n'hésite pas, hein, vas-y. De toute façon, le surplus va redescendre. Alors, je mets le sucre au dernier moment parce que ça donne un côté très croustillant, un petit peu comme les beignets qu'on trouve sur les foires ou les choses comme ça. Je trouve que c'est très gourmand. Allez, magnifique. Parfait. On va pouvoir dresser ça dans nos assiettes et puis surtout, on va pouvoir les goûter parce que ça donne envie. Hein. Certainement, ça sent bon, hein. Et ça sent bon en plus. Ça sent la pomme, ça sent l'huile d'olive et le pain. Ça sent un peu le pain. Alors, je les pousse un tout petit peu. Tu vas récupérer les assiettes. Voilà. J'ai ma crème anglaise aussi qui a refroidi. Hein. Alors, voilà, mets les l'une à côté de l'autre. Voilà, parfait. Alors, dans le fond de mon assiette, je vais mettre de la crème anglaise. Alors, je rappelle qu'on a fait une crème anglaise sans lait, sans crème, juste avec du jus de pomme de chez Michel. Je la mets au milieu, un petit peu, et puis on va la laisser aller sur les bords aussi. Pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça déborde quand on pose la fougasse. Elle nappe bien. Alors on va choisir les plus jolies. J'ai une belle pomme là. Et puis après, j'hésite. Entre les deux, mon cœur balance, Michel. Comment va-t-on faire? On tire au sort. Laquelle est la plus jolie? Celle-là, peut-être, elle a des jolies feuilles. Allez, on prend celle-là. Et voilà. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à goûter. Avant, on recommence. Après avoir épluché et coupé les pommes en morceaux, les poêler avec un peu de beurre et du sucre. Laissez refroidir. Mélangez la farine, 75 g de sucre et le sel, faire un puits et ajouter la levure délayée dans de l'eau tiède. Mélangez au robot. Ajoutez les 6 œufs et l'huile d'olive, battre encore et former une boule farinée. Coupez le gingembre en petits morceaux et les incorporer à la pâte. Découpez des cercles pour former les tourtes. Faire une crème anglaise en mélangeant 2 œufs avec 50 g de sucre. Ajoutez le gingembre en poudre, le jus de pomme et verser sur les œufs et le sucre. Remettre à feu doux dans la casserole et ajouter le jus de citron. Bien mélanger jusqu'à épaississement, garnir les cercles de pâte des morceaux de pommes caramélisés et recouvert d'un deuxième cercle pour former de petites fougasses. Badigeonner d'huile d'olive avant d'enfourner à 210 degrés, thermostat 7.
Une fois cuite, badigeonnez d'huile d'olive encore et saupoudrez de sucre. Servir avec de la crème anglaise au jus de pomme. Pour retrouver cette recette ainsi que toutes les autres, une seule adresse, na.france3.fr. Na comme Nouvelle-Aquitaine. Et nous, on va déguster cette fougasse aux pommes et gingembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est bien bon. Dans mon verre, j'ai un pétillant de pommes. Un pétillant de pomme. C'est À boire avec du jus- modération? Alors, c'est Non. un jus de pomme. Non, à boire sans modération, mais c'est un jus de pomme gazéifié. C'est frais ça. Ça, sur les tables de pique-nique, nickel. C'est vrai, Faut emmener une bouteille dans la poche. c'est bien bon. C'est très très bon.